Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, il y avait une flaque de pus et de sang dans mon lit, mais vraiment énorme. Du coup, je me suis dit, oula, c'est bizarre quand même. Et là, par contre, j'ai senti que ça allait pas parce que le chirurgien, il était très confiant, très sûr de lui toutes les fois où je l'ai vu avant. Et là, il commençait à faire comme ça. C'était il y a 1 an. J'ai commencé les réseaux sociaux il y a 2 ans exactement. Et quelques mois après, je me suis fait contacter par une agence de tourisme médical en Turquie qui me contactait à la base pour les dents, sauf que je n'avais rien à faire sur les dents. Donc ils m'ont dit que peut-être éventuellement c'était possible une prise en charge d'une opération chirurgicale contre une vidéo YouTube. On a tous des complexes et moi j'en avais un gros. Donc j'ai demandé si c'était possible de prendre en charge cette chirurgie esthétique. En fait, quand j'étais plus jeune, je me suis fait marcher dessus par mon cheval et il m'a fait en gros une bosse sous la fesse. Je leur ai posé la question qu'est-ce qu'il fallait faire pour enlever justement cette bosse sous la fesse et le chirurgien a dit qu'il fallait faire un BBL, donc une liposuction, réinjection de graisse donc dans les fesses pour remonter les fesses et retendre la peau. En fait, j'avais fait une précédente opération de chirurgie esthétique en Turquie, j'avais fait une rhinoplastie et ça s'était super bien passé. Avant de partir, j'avais aucune appréhension. Au contraire, tout me paraissait super parce que la fille avec qui j'étais en contact me disait que ils allaient me mettre une suite à l'hôtel, que j'allais pouvoir rester le temps qu'il faudrait jusqu'à ce que je me remette de l'opération. Tout nickel. On arrive dans la clinique qui n'est pas du tout au même nom que l'agence. Donc on se demande la clinique, ils sont passés pour une clinique et puis au final on arrive dans une autre clinique qui porte un autre nom. Déjà, voilà. Mais cette clinique-là, en tout cas, était très belle, très récente. Je vois le chirurgien, la personne avec qui j'étais en contact me dit qu'elle a galéré pour avoir ce chirurgien, que c'est le meilleur chirurgien. Donc je fais ma consultation. Donc déjà, j'avais des appréhensions par rapport au BBL parce que c'est l'opération où il y a le plus de mortalité en fait. Il parle anglais, il parle pas français, ça c'est normal. C'est un chirurgien qui me dit voilà, je te propose de faire un BBL et une abdominoplastie, limite obligatoire pour avoir un beau résultat, tu seras contente, ça sera que mieux, etc. Sans savoir que j'allais être son cobaye en fait, clairement. Il m'avait dit que l'opération durerait entre 2 et 4 heures. L'opération, elle a duré donc de 14h à 22h. Au final, on était sur du 8 heures. Je me suis réveillée donc à 23h15, je me rappelle, au bloc. Ils étaient en train de me mettre la gaine. J'ai eu une infirmière qui me disait very good, que apparemment le résultat était bien, que j'allais être contente.